à Dieu. Bonjour à tous. Amen. Amen, chrétien. C'est toujours une joie et un privilège de parler de l'amour de Dieu, de parler de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est celle qui nous instruit. La parole de Dieu, c'est grand. La parole de Dieu, c'est inspiré de Dieu, dit la Bible, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Lorsqu'on plonge nos regards et nos pensées dans la Bible, alors Dieu est celui qui nous parle toujours. À chaque verset, Dieu nous parle. Et puis ce matin, ensemble, nous voulons ensemble ici, plonger nos regards, je pourrais dire, dans la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu puisse nourrir notre âme. Amen. Mais avant toute chose, je voudrais qu'on prie le Seigneur. La Bible dit que le sang ne peut rien faire. On va mettre surtout l'adoration entre les mains de Dieu, malgré que nous l'avons fait. Mais la Bible dit qu'il faut prier Dieu. Il fait connaître. Alors on va prier le Seigneur, puis je voudrais balayer une présence devant Dieu ce matin pour vous apporter un mot de Dieu. Seigneur, c'est ensemble avec l'Église, car nous voulons former une seule voix, un seul cœur, pour te demander la grâce qu'il nous soit accordée d'entendre ta parole. Et nous te réclamons, Seigneur, nous te demandons de faire grâce à ton serviteur, de le moindre par ton esprit, afin que la liberté lui soit donnée, d'apporter le conseil que toi tu as mis sur son cœur, et que nos cœurs soient de la bonne terre pour recevoir la semence, Seigneur, et que cette semence qui va être semée dans nos cœurs, nous voulons qu'elle germe et qu'elle produise un fruit digne de repentance, Seigneur, alors que ton esprit anime la bouche de lui, Seigneur, que tu as choisi ce matin. Ouais, pour nous, et que l'Esprit de Dieu parle à chacun d'entre nous, et que l'Église soit exhortée, enseignée, corrigée. Oui, Seigneur, fais-le pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire et grâce pour ton amour et ton esprit. Alléluia. Amen. Merci à Dieu ce matin pour sa présence dans nos cœurs, les chrétiens. Amen. Croyez-vous que Dieu est présent ce matin? L'essentiel, c'est qu'il est là. L'essentiel ce matin, c'est que nous sommes ici unis ensemble, tous d'un même cœur et d'une même pensée, pour le glorifier, pour lever sa grandeur qu'il est parmi nous. Et ce matin, nous sommes venus pour lui apporter un culte. Nous sommes venus ce matin pour lui apporter le meilleur de nous-mêmes. Et je réalisais une chose ce matin, la Bible déclare ceci, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Et je crois que Dieu, ce matin, avec mon cœur je parle, je crois que Dieu a une bénédiction pour chacun d'entre nous. Dieu ne donne pas plus à l'un ou plus à l'autre. Non, Dieu n'est pas ainsi. La Bible dit, celui qui demande reçoit. Et ce matin, nous sommes devant lui, et nos cœurs sont ouverts, et puis le Seigneur ne fait de distinction de personne. Lorsqu'une personne s'approchait de lui, lorsqu'il était sur la terre, lorsqu'elle venait avec son problème, ou avec sa maladie, ou avec quelque chose, elle repartait avec la guérison. Et Dieu, ce matin, est ainsi pour chacun d'entre nous. Dieu ne fait pas de favoris pour l'un ou pour l'autre, non. Dieu donne à celui qui demande. Et ce matin, nous avons la possibilité, nous chrétiens, de lui parler. Nous avons la possibilité d'être en communion avec lui, d'avoir un dialogue avec lui. Parce qu'il est notre Père spirituel, il est notre Dieu, et nous sommes ses enfants. Alléluia. Et la Bible déclare ceci, que Dieu est grand et puissant, il siège au milieu des louanges, et ce matin, il est au milieu de nous. Alléluia. Alors j'ai médité un petit peu la parole de Dieu. Dernièrement, j'avais prêché ici un culte, dimanche dernier, il y a à peu près 2-3 semaines, et puis je devais vous parler de la création. J'avais médité ça dans la parole de Dieu, et puis lorsque j'avais annoncé la parole de Dieu, Dieu m'avait donné une autre pensée, un autre message, et puis j'ai apporté ce message que Dieu m'avait demandé. Mais j'avais fait qu'un autre message, et puis j'aimerais vous l'apporter ce matin. Parce que Dieu est grand et Dieu est puissant. Et puis je pense que Dieu se sert de ses serviteurs. Nous sommes, vous savez, nous sommes ses instruments entre ses mains. Nous sommes ses instruments. Et puis quand je prêche la parole de Dieu, puis mes frères, c'est ainsi. On dit, Seigneur, donne-nous un mot de Dieu. Vous savez ce qui compte ce matin? C'est vrai. C'est un mot de Dieu. Amen. Je pourrais parler pendant 2 heures, ou tenir pendant 2 heures ou 3 heures, si vous voulez. Si c'est pas le mot de Dieu, ça va passer à côté. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais
le mot de Dieu, c'est lorsque c'est le mot de Dieu, alors Dieu parle au cœur. Et puis je voudrais ce matin, Barodev, je voudrais que Dieu parle à vos cœurs. Je voudrais que Dieu parle à mon cœur. Je voudrais que Dieu parle pour chacun d'entre nous ce matin. Et puis, si la parole de Dieu est annoncée ce matin, c'est parce que ça nous concerne à nous. Parce que nous sommes ici, et puis Dieu veut nous parler au travers de la parole de Dieu. Je crois que Dieu est grand, et puis que Dieu est le créateur de toutes choses sur la terre. Vous savez, hier, j'ai été voir le grand bateau, là. Les petits ont travaillé un peu cet hiver, et puis ils ont eu des invitations. Ils ont eu quelques invitations. Alors j'ai été me promener pour voir ce grand bateau, et puis j'ai rentré dedans à l'intérieur. Et puis je dis, Barodev, l'homme est quand même puissant dans un mot. Il a créé ce grand bateau immense, là, qui puisse aller sur l'eau. Vous rentrez dedans, c'est immense. On dirait une ville, c'est une ville sur la mer, hein. Mais ça a été créé de main d'homme. C'est quelque chose, c'est l'homme qui l'a créé. Et puis lorsqu'on regarde la Bible, la parole de Dieu, dans le livre de la création, c'est Dieu qui a créé l'homme. L'homme a créé ces matériaux pour naviguer sur la mer ou n'importe quoi. Mais c'est créé des mains d'homme, ça. Malgré que Dieu a donné quand même à l'homme la possibilité de faire ceci. Mais lorsqu'on lit dans le livre de la Genèse, la Bible dit que Dieu a créé l'homme différent. L'homme était là et puis Dieu l'a créé. Et puis lorsque l'homme a été créé, la Bible dit que Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et à cet instant-là, l'homme devient une âme vivante. Et ce matin, nous sommes ici ensemble pour glorifier son nom. Et la Bible déclare que Dieu est le créateur de toutes choses sur la terre. Hein? Dieu est grand, Dieu est puissant. Dieu a donné de l'intelligence à l'homme pour construire des grands navires ou n'importe quoi. Mais le grand créateur s'appelle Dieu ce matin. Et Dieu nous a créés pour à nous, pour être ses enfants. Et je bénis son nom ce matin parce qu'un jour, il a posé ses regards sur moi. Parce qu'un jour, il a posé ses regards sur nous. Et à cet instant-là, lorsque ces regards ont été posés sur nous, alors notre vie a changé, notre façon de faire a changé, et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Alléluia. Alors nous ne sommes pas n'importe qui ce matin. Il faut réaliser quelques instants que nous sommes des enfants de Dieu. Et puis il y a un texte qui dit ceci dans la Bible, il dit vous êtes des saints gens de la maison de Dieu. Vous êtes concitoyens des saints gens. On appartient à Dieu ce matin. On n'appartient pas à une religion, à n'importe quoi, non. On appartient à Dieu, notre Créateur. Alors je voudrais vous parler de quelques mots ce matin au travers de la parole du Seigneur afin de méditer ensemble ce que Dieu veut nous dire et ce que Dieu veut nous parler ce matin. Et puis j'étais là, puis j'ai un verset qui m'a venu dans mon esprit. Regardez ce que dit la Bible dans le livre de Philippiens 4 au verset 6. Hein, c'est pas mon message, mais c'est simplement un petit verset de la Bible. Ne vous inquiétez de rien, dit la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, supplications, avec action de grâce. C'est pas beau ça? Quelle beauté, Seigneur, faites connaître vos besoins. Je ne rentre pas dans les détails. Aujourd'hui, combien de personnes ont besoin? Et puis, nous aussi, on a besoin. Qui n'a pas besoin de Dieu? Et la Bible déclare ceci, dans le livre de Proverbes 15 au verset 13 aussi. Il dit un cœur joyeux rend le visage aimable, mais quand le cœur est dans la peine, l'esprit est abattu, dit la parole de Dieu. Mais ce matin, je veux faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, supplications avec action de grâce. Alléluia. Alors, je rentre dans le message ce matin. Je voudrais pas vous dire longtemps. Je voudrais ce que Dieu a mis sur mon cœur et puis que Dieu me donne les mots et puis la possibilité de parler. C'est pas évident lorsqu'on monte derrière, lorsqu'on annonce la parole de Dieu. Pour parler de dehors avec n'importe quoi, on peut rester des heures et des heures, mais lorsqu'on monte derrière le micro, c'est différent, c'est pas pareil. Mais merci Dieu parce que Dieu nous donne des pensées. Je voudrais que Dieu bénisse vos cœurs ce matin. J'aimerais vous parler de la création et j'aimerais vous parler du potier ce matin. Alléluia. Alors on va faire une lecture ensemble dans la parole de Dieu, si vous voulez, qui se trouve dans le livre de Psaume au départ, Psaume 95, verset 6. Regardez ce que dit la Bible. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez aujourd'hui écouter, aujourd'hui savoir,
N'endurcissez pas votre cœur. Quel beau verset de la Bible, dans le livre des Psaumes. Venez, va dire ce verset-là, venez et prosternons-nous devant lui, notre Créateur. Dieu est le Créateur de toutes choses sur la terre. Lorsqu'on regarde la parole de Dieu, et puis on l'a appris aux études avec les serviteurs de Dieu, Dieu est le Créateur de toutes choses. Dieu a créé les anges, Dieu a créé la terre, les anges, la terre, et puis tout ce qui est sur la terre, les animaux de Dieu les a créés. Et puis à un certain moment, que lorsque Dieu va créer toutes ces choses qu'il avait mises sur la terre, des choses extraordinaires, la Bible dit que Dieu va avoir un dialogue avec son Fils. Parce que le Fils est le Créateur aussi. Dieu est Créateur, Jésus est Créateur. Et puis la Bible dit que là, Dieu va avoir un dialogue avec son Fils. Dieu va parler. Dans le livre de la Genèse 1 au verset 26, Genèse ça veut dire création, la Bible dit que Dieu va dire ceci, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et puis la Bible déclare que Dieu va parler à son Fils, et Dieu va dire, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. La Bible déclare dans le livre de Genèse 2 au verset 7, la Bible déclare ceci, que l'Éternel, Dieu lui-même, forma l'homme de la poussière de la terre. L'homme n'est pas grand-chose à cette époque-là. L'homme est de la terre, de l'argile, de la poussière dans un mot. Et la Bible dit que l'homme est créé, et là, je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu va souffler dans ses narines un souffle de vie, et à cet instant-là, l'homme devient une âme vivante. L'homme n'était pas grand-chose, l'homme n'est pas grand-chose, l'homme est de la terre, l'homme est de l'argile. Mais si l'argile est dans la terre et dans les mains de Dieu, alors Dieu peut faire quelque chose avec lui, quelque chose de bon, quelque chose de merveilleux. L'argile, c'est pas grand-chose, mais si l'argile est travaillée, si l'argile est façonnée, alors on peut faire quelque chose avec. Et la Bible déclare ceci, que le potier façonne l'argile pour en faire un vase d'honneur. Il façonne l'argile. Alors j'ai médité un petit peu la parole de Dieu, j'ai regardé aussi dans la Bible, parce que la Bible est grande, la Bible est puissante, la Bible est grande, et puis la Bible elle est celle ce matin qui voudrait parler à nos cœurs. Alors je regardais un petit peu la parole du Seigneur et j'ai fait des comparaisons entre un potier lorsqu'il façonne l'argile. Alors le potier, avant de toute chose, il va prendre la terre là qui est là. Et là, avant de faire quelque chose avec cette terre-là, la terre est là, et puis lorsqu'il prend la terre, elle est mélangée de beaucoup de choses, la terre. Alors il faut la travailler. Alors il va travailler, il prend la terre là, il la travaille. Avant de faire toute chose, avant de faire un vase, il faut qu'il la travaille, et là, il faut qu'il enlève à l'intérieur de cette terre-là des pierres. Parce qu'il y a des petites pierres insignifiantes, ça s'appelle des scories, et ces petites pierres-là, on ne les voit pas, c'est de la poussière pratiquement, mais c'est de la pierre. Et puis si le potier fait un vase avec cette terre-là sans retirer les pierres, alors le vase ne peut pas réussir. Parce qu'il y a des pierres à l'intérieur, il y a des scories. Et puis là, j'ai marqué au travers la parole de Dieu ce matin, il y a peut-être des petites choses qui nous empêcherait de recevoir quelque chose de Dieu. Dieu veut nous donner ce qu'on veut spirituellement, mais si on a des petites pierres, alors là, ça nous empêcherait, dans un mot, de recevoir de Dieu, de recevoir quelque chose venant du ciel. Et là, le potier, là, prend l'argile, il prend la terre, il la façonne, il enlève les petites pierres qu'il y a à l'intérieur pour en faire un vase d'honneur. Et là, j'ai marqué, j'ai dit, il fallait que Jésus-Christ monte sur la croix du calvaire il y a 2000 ans. Il fallait qu'il monte sur la croix en donnant sa vie, ou que son sang a coulé pour purifier notre péché. Parce que nous n'étions pas purs. Nous étions dans notre péché, nous étions pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Notre destination, c'était la mort. Mais il fallait qu'il monte sur la croix il y a 2000 ans, pour que son sang a coulé là, pour purifier notre péché, pour que nous soyons purs. Et c'est pour ça que maintenant nous pouvons dire que nous sommes des saints gens de la maison de Dieu, parce que celui qui habite en nous là,
est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que Dieu nous a rachetés à un prix puissant en donnant sa vie sur la croix du Calvaire. Mais qui aujourd'hui, dites-moi, qui aujourd'hui donnerait sa vie pour les gens qui ne connaissent pas? Personne. Mais Jésus l'a fait. Il a prouvé son amour envers nous. C'est pour ça que la Bible déclare que Dieu, là, est amour. Et Dieu a été tellement amour qu'il a donné son Fils. Jésus s'est donné pour chacun d'entre nous ce matin, pour que nous soyons purs, pour que nous soyons parfaits dans un mot. Et puis un vase, là, on ne peut pas le faire lorsqu'il y a quelque chose à l'intérieur. Si la terre, il y a quelque chose, on ne peut pas construire un vase. Et si ce matin, nous sommes dans les mains de Dieu, alors Dieu peut faire quelque chose avec nous. Et puis s'il y a peut-être des petites choses qui t'empêcheraient, combien de fois que Dieu a voulu faire de toi quelque chose de merveilleux, mais à cause peut-être des petites choses insignifiantes qu'on ne voit pas peut-être à l'œil nu. Vous savez, lorsqu'on a une poussière dans l'œil, ça fait très très mal et on est gêné. On ne peut pas la voir. Il faut qu'on va dans un docteur spécial et qui vient avec une loupe pour retirer la petite pierre qu'il y a dans l'œil. Et lorsque la petite pierre s'est enlevée, là on est bien. Hein, bon, oui, dernièrement, il a eu ça. Il fallait qu'il aille là-bas. Il faut passer ce matin. Il faut passer dans les mains de Dieu pour que nous soyons purs. Et puis je crois ce matin, si nous disons bravo d'Evan, ce matin, je veux m'approcher de toi. Je veux m'approcher de toi avec un cœur pur. Dieu est capable ce matin de remplir nos cœurs parce qu'il est au milieu de nous ce matin. Parce qu'il est présent. La Bible déclare ceci dans le livre de 2 Timothée 2 au verset 21. Et nous dit ceci. Il nous dit, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Quelle beauté, Seigneur. Et j'ai marqué là, Dieu veut pour chacun d'entre nous ce matin. Dieu veut que nous soyons utiles, mes frères. Dieu veut que nous soyons utiles, mes sœurs, pour lui. Dieu veut que nous soyons utiles dans son œuvre. Parce que Dieu est tout puissant. Lorsqu'on est utile pour lui, lorsqu'on travaille pour lui, alors Dieu voit l'effort qu'on fait pour lui. On ne fait pas tellement des grands efforts, mais le peu qu'on peut faire pour lui, alors Dieu prend ça en considération, lui, parce qu'on veut être utile. Voulez-vous être utile pour lui ce matin? Voulez-vous travailler pour lui? Parce que vous savez, bientôt, mes frères et sœurs, il revient chercher son église, il revient chercher ses enfants, et puis la Bible déclare ceci, celui qui doit venir, il viendra, et il ne tardera pas dans l'accomplissement de sa parole, parce que ce que Dieu dit, il le fait. La Bible dit que Dieu a fixé un jour, une heure, quand le Seigneur reviendra prendre son église. Mais celui qui doit venir, et puis, il vient bientôt nous chercher. Alors soyons utiles pour lui, travaillons pour lui, restons comme un vase d'honneur, sanctifié, utile à son œuvre, parce qu'il nous aime ce matin. Et puis moi, ce matin, je parle pour moi, je voudrais être utile pour lui. Si j'ai été inutile des fois, par moment, Seigneur, je veux être utile pour toi, parce que tu m'as appelé, parce que tu m'as sauvé, parce que Seigneur, je ne fais plus partie du monde. Seigneur, je suis dans le monde, mais j'en fais plus partie, parce que tu m'as racheté à un tel prix, Seigneur, que tu as donné ta vie sur la croix du Calvaire. Alors maintenant, Seigneur, je peux considérer en moi-même que je ne suis pas n'importe qui. Et puis un chrétien n'est pas n'importe qui, parce qu'un chrétien a le Christ dans son cœur. Un chrétien a Jésus dans sa vie. Et puis là, j'ai marqué dans le livre de Jérémie 18, au verset 4, il nous dit ceci, le vase qu'il faisait fut manqué. Le vase qu'il faisait fut manqué comme il arriva avec l'argile dans les mains du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Il refit un vase, dit la parole de Dieu. Et là, j'ai marqué ceci, et puis vous le voyez aussi, puis j'ai marqué, lorsqu'un vase est ébréché ou fêlé, à l'intérieur, lorsqu'on déverse quelque chose, s'il est fêlé à l'intérieur ou s'il y a une fêlure, alors lorsqu'on déverse quelque chose à l'intérieur, ça passe à côté, l'eau rentre dedans, mais elle ressort, parce qu'il est fissuré, il est percé. Et puis là, j'ai marqué spirituellement, hein. J'ai marqué combien de fois que Dieu a déversé dans nos cœurs sa présence.
J'ai marqué combien de fois que Dieu a déversé son huile dans nos vases. Hein, nous sommes considérés comme des vases dans un mot. Nous sommes des vases d'honneur, utiles à son œuvre. Et puis combien de fois que Dieu a déversé dans nos cœurs là, sa bénédiction, a déversé en nous sa présence. Et puis peut-être à cause des choses qui nous empêchent de grandir avec lui, alors tout a passé à côté, parce qu'on ne garde pas ce que Dieu a mis dans nos cœurs, parce que peut-être nos vases sont ébréchés, peut-être nos vases sont fêlés, et puis lorsqu'un vase est ébréché ou fêlé, il ne sert pas à grand-chose, mes frères et sœurs. Il ne sert pas à grand-chose. Lorsque vous avez donné du café à quelqu'un, puis le vase est ébréché, le bol est ébréché, là, alors ça, tac, vous dites, tac, ce que j'ai fait, parce que c'est ébréché. Mais ce matin, Dieu veut que nous soyons des vases utiles pour lui. Dieu veut que nous soyons à son service. Dieu veut que nous travaillions pour lui de tout notre cœur. Et puis combien de fois que Dieu a déversé dans nos cœurs sa bénédiction, cette huile qui nous représente aussi le Saint-Esprit. Et peut-être le Saint-Esprit remplit nos cœurs, et puis merci à Dieu lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Mais peut-être qu'on va ce matin spirituellement, prends-le spirituellement ce matin. Peut-être ta vie ce matin devant Dieu. Peut-être qu'il y a des petites pierres, des petites scories qu'on appelle, qui t'empêcheraient peut-être de recevoir quelque chose venant de Dieu. Parce que combien de fois que Dieu n'est pas a voulu déverser dans ce vase qui est ta vie, quelque chose de bon, quelque chose de spirituel, mais à cause de ces petites pierres, peut-être insignifiantes, on ne sait pas, je ne voudrais pas rentrer dans les détails ce matin, mais à cause de cela, nous empêche de recevoir quelque chose venant de Dieu. Et Dieu ce matin voudrait te donner en particulier ce que ton cœur a besoin. Dieu voudrait que tu sois un vase utile, un vase sanctifié et propre pour son œuvre. Parce qu'il nous aime ce matin. Et puis ce matin, il prouve son amour encore envers nous. Nous qui étions perdus, privés de sa gloire. Mais Dieu s'est fait connaître à nous. Et lorsqu'il s'est fait connaître à nous, alors notre vie a changé. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Alors j'ai marqué là, veux-tu ce matin? Veux-tu David ce matin? Je me parle à moi. Veux-tu ce matin David réellement que le divin potier vienne et qui prend soin de toi, qui prend soin de ton vase? Voudrais-tu ce matin que le divin potier vienne consulter un petit peu ta vie et puis d'enlever peut-être des choses qui t'empêcheraient de recevoir de Dieu? Mais Dieu ce matin veut, lui, premièrement, que ce soit nous le premier, de dire Seigneur ce matin, je voudrais enlever peut-être ces petites choses-là qui m'empêcheraient de recevoir de toi. Mais Seigneur, je ne peux pas, j'ai besoin de ton insistance. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes à mon secours. J'ai besoin de toi. Et tu es capable de venir ce matin. Il est capable de t'aider. Parce qu'il te connaît ce matin. Il nous connaît à chacun. Et puis là, j'ai marqué, peut-être ce matin, tu ne ressens plus la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être tu ne ressens plus la présence de Dieu ce matin. J'ai marqué là, en deuxième point, tu es peut-être découragé. Et peut-être à cause de tes enfants, je ne sais pas moi, de ton foyer, tu es peut-être découragé. J'ai marqué là, tu te sens éloigné du Seigneur Jésus spirituellement. Tu te sens abandonné. Mais la Bible dit, si ton père, ta mère t'abandonnent, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Et le Seigneur ne t'abandonne pas ce matin. Parce qu'il t'aime ce matin. Parce qu'il est amour. Parce qu'il est au milieu de nous. Parce qu'il passe dans les rangs ce matin, puis il regarde à nos cœurs. Puis je voudrais ce matin que le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit va sonder les cœurs. Il vient sonder les reins. Il va en profondeur. Veux-tu ce matin que le Saint-Esprit vienne sonder ton cœur, tout au profond de ta vie? Parce qu'il est au milieu de nous ce matin. J'ai marqué là, peut-être, tu es en difficulté. Ah oui, des fois on écoute des témoignages, on écoute des frères, et puis ce frère-là, Seigneur, il était en difficulté. Il était vraiment loin de Dieu, et puis on ne le savait pas, et puis il était loin de Dieu, il est peut-être en difficulté. Mais si on ne vous voit pas, n'oubliez pas que Dieu vous voit, et Dieu est capable de vous aider. Des fois, nous, on ne fait pas attention, mais Dieu lui fait attention parce qu'il vous aime, parce qu'il prend soin de vous. Et puis la Bible déclare ceci, et puis je voudrais lire un exemple ou deux, et puis on va prier le Seigneur. Regardez ce que dit la parole de Dieu.
Ils étaient là ensemble. Ils étaient là dans une barque, dit la Bible. Et là, ils étaient là, et puis d'un seul coup, le vent va souffler, la pluie va tomber. Ils étaient en difficulté. Peut-être tu es en difficulté ce matin. Peut-être tu ne ressens plus la présence de Dieu. Peut-être tu es inquiet, découragé. Peut-être tu as peur, je ne sais pas. Tu es peut-être en difficulté. Mais il y a quelqu'un qui était avec eux à cet instant-là. Ce n'était pas n'importe qui. Il s'appelait Jésus. Et ce matin, j'aimerais te dire quelque chose. Je voudrais être simple et je ne voudrais pas être compliqué. Tu passes par des problèmes, par des difficultés, par des découragements, par des tristesses, je ne sais pas. Mais n'oublie pas ce matin que Jésus est avec toi. La Bible dit ceci, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphant. Alors n'oublie pas qu'il combat pour toi. N'oublie pas qu'il est avec toi. Et n'oublie pas ce matin qu'il est au milieu de nous. Alléluia. Il menaça la mer, dit la Bible. Il menaça le vent et il y eut un grand calme sur ce lac. Et bien ce matin, il peut y avoir aussi un grand calme dans ton cœur. Mais fais-y confiance. Le divin potier est au milieu de nous ce matin. Et de dire, Seigneur, ce matin, viens me façonner. Viens façonner ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin, Seigneur, de grandir avec toi. J'ai besoin, Seigneur, de marcher avec toi. J'ai besoin, Seigneur, d'être sur la tour, là. La Bible dit que le sentinelle est sur la tour et il veille. Il veille si l'ennemi vient pas. Parce que l'ennemi de nos âmes fait un ravage autour de nous. Dans le siècle où qu'on vit. Mais le sentinelle est en haut. Et là, il a un œil sur le loin comme ça. Et puis il a un œil aussi, sur les gens qu'il y a en bas. Un sentinelle, il est sur une tour. Et puis, à cette époque-là, la tour était là. Et les maisons étaient toutes entourées autour. Il y avait un grand mur. Il n'y avait qu'une seule tour. Et le sentinelle était en haut. Et puis le peuple était en bas. Si l'ennemi venait, alors le sentinelle avertissait les gens en bas afin d'aller les combattre. Mais il ne dormait pas, il était en haut, il veillait. S'il dormait, si l'ennemi viendrait, alors ça allait peut-être la destruction pour ceux qui étaient dans le pays là. Mais il était en haut, il veillait. J'aimerais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs, ce matin, et je voudrais parler avec mon cœur. Veillons sur notre vie spirituelle. J'étais là hier soir et puis je pensais à Dieu. J'ai dit, il faut veiller les uns sur les autres. Ah oui, mes frères, veille sur ton frère. Veillons ensemble. Faisons attention. Et puis, Seigneur, laissons le Seigneur faire. Et puis, si nous veillons sur notre vie, alors Dieu nous bénira. Et puis, Dieu nous conduira. Alléluia. La Bible déclare ceci dans le livre de 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase noble, sanctifié, utile à son maître et propre à toute œuvre bonne. Il sera d'un vase noble. Quelle beauté, Seigneur. Ben oui, Seigneur. Celui qui habite en nous, là, c'est le Créateur de toutes choses sur la terre. Alors nous ne sommes pas rien. Nous sommes nobles ce matin. Nous sommes fils et filles du grand roi qui est notre Dieu. Nous sommes des princes et des princesses, dit la parole du Seigneur, parce que Dieu habite nos cœurs. Et puis, lorsque Dieu habite nos cœurs, là, alors ça réjouit ma vie. De savoir que le Seigneur habite mon cœur, ça réjouit mon âme. Et puis ce matin, en travers ces quelques mots que j'ai dit, en travers la parole de Dieu, je voudrais que le Seigneur parle à vos cœurs. Je voudrais que vous soyez utiles pour lui. Nous sommes des vases utiles. Et puis, lorsque nos vases sont préparés, lorsque nos vases ne sont pas fissurés, rien du tout, alors Dieu est capable de déverser cette bénédiction dans ton vase. Dieu est capable de déverser cette bénédiction dans ton cœur ce matin. Tu connais ton cœur, tu connais ta vie. Moi, je ne connais pas ta vie, mais Dieu seul connaît ta vie ce matin. Et puis, j'aimerais te dire, au travers de la parole de Dieu, je voudrais te dire ce matin que Dieu est grand, que Dieu est puissant, tu le sais, que Dieu prend soin de toi. La Bible déclare ceci dans le livre de Josué 1, au verset 5, il nous dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage. Ne le montre pas ce matin, mais peut-être tu es découragé à l'intérieur de ton cœur. Un découragement s'est installé. Mais n'oublie pas ce matin
que Dieu ne te délaisse pas parce qu'il t'aime. La Bible dit qu'il ne sommeille, il ne dort, celui qui nous aime. Il nous dit que son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre. Un jour, un homme a pu dire ceci. Il a dit, comme mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à lui. Ce matin, ensemble, mes frères et sœurs, ensemble, comme dit la Bible, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je voudrais qu'on ferme nos yeux ce matin. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Je voudrais ce matin, en travers le moyen de la parole de Dieu que j'ai pu vous communiquer, j'ai d'autres choses à dire, mais je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Simplement, quelques mots en travers la parole de Dieu. Je voudrais ce matin que tu réalises peut-être quelques instants dans ton cœur que le potier qui s'appelle notre Dieu, qui nous connaît, qui nous a façonnés pour faire de nous des vases d'honneur. Mais peut-être ce matin, comme je le disais tout à l'heure, il y a peut-être des petites pierres, des petites choses qui nous empêcheraient de recevoir quelque chose de Dieu. Puis je voudrais que ce matin que tu te mettes en relation spirituellement avec lui. Comme le fils prodigue a fait. Il a fait un demi-tour sur lui-même. Il a réfléchi. Il a dit, Seigneur, il a dû dire ça, cet homme. Je m'imagine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été là-bas, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je ne peux pas rester comme ça. Je vais délaisser. Je vais délaisser ce que j'ai pris là. Je vais tout délaisser. Et puis je vais aller vers mon père là-bas. Mais quand je vais arriver vers mon père, qu'est-ce qu'il va me dire, mon père? J'ai vécu dans la misère, dans le péché, dans le mensonge, dans tout. Mais j'irai vers mon père et puis je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis plus digne de te rappeler ton fils. Et qu'est-ce qu'il a fait le père? Il l'a serré dans ses bras. Il a dit à ces personnes qui étaient là, il a amené la plus belle robe. Revêtez-le. Je dis ça ce matin, je vous laisse conduire par le Saint-Esprit. Revêtez-le de la robe blanche. Je le dis parce que peut-être tu as sali ta robe blanche spirituellement. Mais le Seigneur ce matin voudrait te revêtir de cette robe blanche que tu avais auparavant. Parce que la Bible dit que son sang a coulé pour purifier notre péché. Et à cet instant-là, nous sommes devenus purs au travers le sang de Jésus. Revêtez-lui la robe. Revêtez-lui un anneau d'oisive de la réconciliation. Et puis il va dire un peu plus loin là, il va dire, mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Nous qui étions morts spirituellement avant, nous sommes devenus à la vie à cause de Jésus-Christ. Parce que Dieu a fait de nous ses enfants. Et puis la Bible déclare ceci dans le livre de Job, 10 au verset 9. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Tes mains m'ont formé et elles m'ont créé. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi afin que vous portiez du fruit. Seigneur, ce matin je m'adresse à toi. Viens me façonner. Seigneur, mon vase est devant toi, ma vie est devant toi. Mon vase représente ma vie. Et puis je voudrais, Seigneur, ce matin, je parle avec mon cœur. Je voudrais que tu viennes, Seigneur, et que tu viennes déverser cette huile dans ce vase. Parce que j'ai besoin de cette huile spirituellement. J'ai besoin d'être rempli par toi. La Bible dit que l'huile coulait sur la barbe d'Aaron, sur ses vêtements. Aaron était aspergé d'huile, dit la parole de Dieu. Et bien que ce matin, que la bénédiction de Dieu descende sur chacun d'entre nous. Que la bénédiction descende sur nos vies ce matin. Et que nous soyons inondés de sa présence, de cette huile fraîche qui nous représente aussi le Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, tu es présent, tu es grand, tu es dans ce lieu. Tu es, Seigneur, le divin potier. Et le potier connaît ses enfants. Dieu nous connaît individuellement ce matin. Seigneur, si je n'ai pas été à la hauteur, eh bien donne-moi d'être à la hauteur. Seigneur, si j'ai honte de témoigner, eh bien donne-moi à témoigner. Seigneur, si je suis découragé, eh bien viens m'encourager. Si, Seigneur, je suis en difficulté, alors tu viens à mon secours. Dieu est présent, Dieu est au milieu de nous ce matin. Et Dieu veut te façonner, ma soeur. Il veut se prendre dans ses mains d'amour, là, ses mains puissantes, ses mains de création. Il veut te prendre dans ses mains, là, et puis il veut déverser en toi sa bénédiction, ma soeur. Mon frère, c'est pareil. Dieu
déverser dans ton cœur, dans ton vase qui est ta vie ce matin, sa bénédiction. Alors ce matin, approche-toi de lui, physique ambiance, il est le divin potier, il veut te façonner, il veut te bénir, il veut te remplir de son Saint-Esprit, parce qu'il est dans ce lieu est redoutable, parce que la présence de Dieu est parmi nous ce matin, Dieu est au milieu de nous, et Dieu veut remplir ton corps. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase noble et sanctifié et utile. Je bénis ton nom ce matin, Seigneur. Je glorifie ta grandeur, parce que tu es au milieu de nous. Seigneur, tu te représentes comme le divin potier ce matin. Et Seigneur, tu façonnes cette argile-là pour en faire un vase d'honneur utile, sanctifié et propre à ton service. Seigneur, ce matin, je me présente devant toi, parce que Seigneur, je veux être rempli de ta présence. Je voudrais, Seigneur, que mon vase déborde afin que je puisse, Seigneur, que la bénédiction puisse se propager sur mes frères et sœurs, sur les gens de l'extérieur, ceux qui ne te connaissent pas. Mais Seigneur, il faut que, premièrement, que mon vase à moi soit rempli de ta présence, afin que je puisse, Seigneur, que les autres puissent être touchés de ta part. Seigneur, ce matin, toi, les vases de mes sœurs, de mes frères qui sont là, qui est leur vie, que leur vase, Seigneur, déborde, que la présence de Dieu déborde aussi, Seigneur, sur leur vie, afin de puisse inonder les autres qui nous entourent, nos familles, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, notre région. Mais premièrement, Seigneur, viens ce matin, remplir ma vie. Viens ce matin, Seigneur, remplir mon cœur. Viens ce matin, Seigneur, m'inonder de ta présence. Et puis, Seigneur, si j'ai été parfois inutile, je voudrais être utile pour toi. Être propre, Seigneur, pour ton service, afin de sauver les âmes. Sers-toi des serviteurs de Dieu qui sont là ce matin. Sers-toi des diacres, sers-toi des chrétiens, sers-toi de mes sœurs qui sont là. Tu veux le faire pour toi. Tu prends ça en considération, parce que nous sommes tes enfants. Et Seigneur, tu veux que nous travaillions pour toi. Tu veux que nous soyons utiles pour toi. Tu veux, Seigneur, ce matin, déverser dans nos vases qui est notre vie, ta bénédiction. Oh Père, tu es grand ce matin. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour la joie que tu mets dans mon cœur de t'appartenir. Merci pour l'espérance, Seigneur, parce qu'un jour, mes yeux te verront. Viens façonner ma modèle. Viens façonner ma vie ce matin. Je me présente devant toi. Seigneur, je ne suis pas grand-chose. C'est vrai que je suis de l'argile. Mais Seigneur, dans tes mains, je suis quelque chose de puissant, quelque chose de grand. Parce que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Père, ce matin, viens bénir mes frères. Viens bénir mes sœurs, viens nous bénir ensemble, et que l'onction du Saint-Esprit ce matin descende sur chacun d'entre nous. Seigneur. Que la présence du Saint-Esprit envahisse nos vies ce matin. Nous sommes placés devant toi, Seigneur. Nous sommes tes enfants, nous sommes ta création. Merci parce qu'un jour tu as posé tes regards sur nous, et tu as fait de nous tes enfants ce matin. Bénis mes sœurs pleinement. Bénis mes frères pleinement. Bénis les serviteurs de Dieu. Bénis les diacres. Tu nous bénis ensemble. Tu bénis ton église ce matin. Et à toi revient toute la gloire. Je voudrais que tu cries vers Dieu ce matin. Je voudrais que tu pries, Seigneur. Je voudrais ce matin que tu lui parles. Et tu es capable de remplir ton cœur ce matin. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Et puis si parfois vous êtes utiles, et puis s'il y a peut-être des choses qui vous empêcheraient, et bien ce matin, mes frères et sœurs, demandez à Dieu, mais faites un effort, premièrement, demandez à Dieu en disant, Seigneur, toi, ce que j'ai dans ma vie, ben Seigneur, je voudrais que tu m'aides, et puis le Seigneur est capable de le faire. Béni soit le nom du Seigneur, donnez gloire à Dieu, et que le Seigneur vous bénisse ce matin. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci de ton amour. Merci de ta grâce. Je l'accueille, je voudrais chanter ce petit cœur ce matin. Je ne suis qu'un vase entre les mains du potier. Alléluia. Je voudrais qu'on prie le Seigneur, qu'on recherche la présence du Seigneur ce matin.
Nous sommes une église vivante, mes frères et sœurs. Dans le monde, les gens se font beaucoup de religions, beaucoup de dieux, mais le Dieu que nous avons est tout puissant, nous. Parce que nous sommes une église vivante. Alléluia. Je ne suis qu'un vase entre tes mains. Oui, vase d'argile dans les mains du potier. Je ne suis qu'un vase entre tes mains. Oui, vase fragile que tu m'as façonné. C'est pas n'importe où. Des mains sans boîte innocente, et que je sois toujours à tes côtés. Priez le Seigneur ce matin, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sora la gabaïso. Sora la gabaïso. C'est pour ça que tu prends ça, mon Dieu. C'est pour ça que tu nous donnes la force. Seigneur.